Le notaire est un officier ministériel nommé par le garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice. C'est un officier public et donc il est chargé d'une mission de service public, comme par exemple authentifier les actes. Il a reçu ce pouvoir par l'État. C'est pour cela qu'on parle d'officier public. Mais quels sont les rôles du notaire? L'acte authentique, il va avoir pour but d'identifier quelque chose. Il doit être absolument rédigé et il doit confirmer la véracité des informations qui vont y être inscrites. L'acte, lorsqu'il est rédigé par le notaire, va être authentifié avec le sceau. L'acte authentique, il va avoir plusieurs effets. D'abord, il va donner une force exécutoire qui confère un même niveau que la justice, apporter une force probante et une date certaine qui ne va pas pouvoir être contestée. Mais lorsque l'on rédige un acte, on va s'engager sur plusieurs choses. L'identité, la signature, la date, le consentement, le contenu, la vérification de l'acte. Il a aussi un devoir de conserver les actes, c'est-à-dire conserver les actes originaux qu'on appelle des minutes. Il les conservera soit 75 ans en temps normal ou alors 100 ans, mais là c'est si il y a un mineur dans l'acte. Mais où les minutes sont-elles conservées? Les minutes sont conservées dans les archives départementales. Et les minutes électroniques, elles sont conservées où? Les minutes électroniques sont conservées au MICEN, le minutier central. Les notaires ont une clé réelle pour enregistrer leurs actes numériques. Le notaire doit aussi collecter l'impôt, c'est-à-dire que l'impôt sera réservé à l'État une fois calculé, donc le notaire est un intermédiaire de l'État. Dans ce rôle, il doit aussi conseiller, c'est-à-dire qu'il doit conseiller les clients en toute impartialité, s'adapter à la situation et comprendre la nature et la portée de leur engagement pour le consentement des clients pour qu'ils soient éclairés et libres. Mais le notaire a-t-il des obligations? Le notaire a des obligations envers ses clients. Le notaire a une obligation, c'est-à-dire qu'il doit instrumenter, accepter tous ses clients sauf exception. Le client, il a le libre choix du notaire et surtout, il doit garder le secret professionnel qui est très important. Le secret professionnel, lui, est basé sur l'article 8, qui dit que ce secret est général et absolu. On n'a pas le droit de révéler des informations sur les clients, on a un devoir de discrétion professionnelle, mais si la loi l'autorise, le notaire peut diffuser des informations. Mais il a aussi des obligations envers ses collaborateurs. Il doit respecter ses collaborateurs. Il doit aussi assurer les formations et l'encadrement pour un meilleur vivre ensemble. Et envers sa profession, il a aussi des obligations, c'est-à-dire la confraternité. Et il doit aussi, bien évidemment, défendre l'image de sa profession. Comment les notaires sont-ils rémunérés? Il y a 3 sources de rémunération. Tout d'abord, il y a les honoraires libres, puis les émoluments d'actes, et pour finir, les émoluments de formalité. Les honoraires libres, c'est une mission non réglementée, le montant varie selon les notaires, tandis que les émoluments d'actes sont réglementés et fixes pour tous les notaires. Si c'est proportionnel, c'est un taux fixé par tranche, et si c'est fixe, c'est des montants forfaitaires par acte, et ils varient selon l'acte. Pour finir, les émoluments de formalité, c'est tout simplement un montant par formalité réalisée.